Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Samedi, c'est le classico entre le Barça et le Real. Match ancestral dans l'histoire de la Liga qui est né depuis le 1928 à 1929. C'est l'année où a été créé le classico. Le classico qui a fait parfois des frustrés avec des buts dans les dernières minutes ou encore des matchs où ces équipes-là ont été chambrées. Donc on va voir dans cette vidéo l'analyse de ce match et comment le Barça doit-il jouer pour battre le Real de Madrid. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis plutôt pour méringuer que plat au canard. Regarde mon dos, c'est floqué faire l'Amendi. Je vais faire la moula comme Vivendi. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, le Classico est né lors de la saison 1928-1929. Vous savez combien de fois on a joué le Classico depuis l'existence de la Liga? Il y a eu 180 matchs de Classico, dont 72 victoires pour le Barça et 72 victoires bien sûr pour le Real. Et 35 matchs nuls. Ça montre toute la rivalité entre ces deux équipes qui sont carrément redoutables. La seule statistique qui est capable de les différencier, c'est bien sûr le nombre de buts. Le Real de Madrid a inscrit 289 buts en Classico contre 288 pour le Barça. Et oui, les supporters madrilènes, vous pouvez chambrer les supporters du Barça, mais ce ne sera pas pour bien longtemps, je vous assure. Et pour ce Classico, nous pourrons compter aussi sur le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui adore ces Classicos, qui est le meilleur buteur au Classico avec 26 buts, devant Cristiano Ronaldo, 18 buts et devant aussi Di Stefano. Après vous avoir donné une petite histoire du Classico et quelques statistiques, nous allons passer maintenant à l'état de forme des deux équipes. Il est bon à savoir que le Real de Madrid sort d'un match compliqué en Ligue des Champions. Ils sont à bout psychologiquement selon moi car ils ont pris un 3-2 contre le Shakhtar Donetsk et tout dernièrement un revers 1-0 en Liga contre Cadiz, un promu qui est remonté en Liga cette saison. Mais tout à l'opposé du FC Barcelone, ils ont cartonné en Ligue des Champions sur un score de 5-1 contre Ferencváros avec le retour gagnant de Ousmane Dembélé ou encore les entrées décisives de Pedri. Coutinho aussi qui a été en meilleure forme que d'habitude. J'ai tiens à souligner ça parce que ça va compter énormément dans ce Classico où on a un Barça qui est un peu plus fort selon moi en ce début de saison contre un Real qui n'est du tout pas séduisant, qui perd ou qui gagne les matchs sur 2 ou 3 erreurs. Ça va compter, tout ça compte dans le Classico car dans le Classico il ne faut pas faire la moindre erreur. Mais personnellement, moi, je ne me fie pas aux états de forme des deux équipes car sur un Classico, tout peut se jouer, tout peut se passer. On a eu trop d'exemples de Classico qui montrent que tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, il ne faut pas se fier uniquement aux états de forme des deux équipes. Car si l'une ou l'autre gagne, ça pourra relancer psychologiquement toute une équipe durant toute la saison qui vont chercher à aller soulever ce titre en Liga. Mais si le Barça veut remporter le match contre le Real de Madrid, il va falloir se méfier de quelques détails. Déjà, je suis non à la titularisation de Griezmann en début de match. Peut-être le faire entrer en cours de match, mais Griezmann ne doit pas débuter le match. Je veux un milieu de terrain fort, un Pjanic au milieu de terrain parce qu'il nous a montré toute sa grinta contre Ferencváros. Je veux qu'on garde aussi Dest. Comme arrière droit, je vous l'ai dit, je veux un Serginho Dest parce que Junior Firpo est encore trop juste physiquement selon moi. Je veux aussi un Pedri parce qu'il nous a fait une entrée décisive en Ligue des Champions pour nous montrer qu'il ne servait pas à rien. Un Coutinho aussi parce qu'il a fait beaucoup d'efforts défensifs. J'espère qu'il débutera ce match. Et bien évidemment, un Ousmane Dembélé qui est en grande forme, qui est rentré et qui a fait mal à Ferencváros. Et bien sûr aussi un Ansu Fati qui a été encore une fois magique sur cette Ligue des Champions. Bien sûr, il va falloir se méfier des joueurs madrilènes avec au milieu de terrain des joueurs très agressifs à l'image de Casemiro ou encore de Fede Valverde. En défense, on n'aura pas trop de soucis à se faire puisque Sergio Ramos est blessé pour ce match. On aura plutôt une charnière centrale composée de Varane et de Eder Militao. Varane qui fout actuellement le bordel, qui a encore fait du sale en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk où il a marqué contre son camp. Varane n'est pas en très grande forme depuis un moment. Il va falloir aussi se méfier de Karim Benzema qui marche tout simplement sur l'eau depuis le départ de Cristiano Ronaldo qui s'affirme de plus en plus et qui est toujours décisif dans les grands matchs, que ce soit de Ligue des Champions ou de championnat, qui a sauvé plusieurs fois même son équipe la saison dernière jusqu'à la consécration finale en Liga. Voilà selon moi les points positifs et les points négatifs qu'il faut retenir pour le Barça et comment ils doivent jouer pour les battre. Maintenant, on va attaquer les compositions d'équipe.
Le Barça joua bien évidemment en 4-2-3-1 avec comme gardien Neto. Les défenseurs, on aura Serginho Dest, Sergio Roberto, Piqué et l'anglais Pjanic, Frenkie de Jong, Coutinho, Trincao et Ansu Fati, et bien sûr en pointe Messi. En ce qui concerne les joueurs du Real de Madrid, le Real de Madrid jouera en 4-3-3 avec comme gardien Thibaut Courtois, les défenseurs Ferland Mendy, Militao, Varane et Marcelo. Au milieu de terrain, nous aurons Casemiro, Fede Valverde et Luka Modric, tandis qu'en attaque, on aura Vinicius, Benzema et Asensio. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me faire un retour juste en bas en likant, partageant et en activant la cloche de notification. Nous on s'est dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss!